Original sur l'actualité. L'humeur de Danny Cohn-Bendit. Je vous retrouve demain à 7h50 sur Europe 1. Et si vous passiez un Big Noël avec la fibre 100% fibre? Moi, avec la fibre Orange, je télécharge légalement des chants de Noël 30 fois plus vite. Moi, pendant ce temps, avec la fibre, je regarde les films de Noël en Ultra HD. Eh bien moi, ce que j'aime avec la fibre, c'est qu'elle n'est qu'à 19,99 €. Et par mois, c'est Big Noël toute l'année. Toute la famille profite pleinement de la fibre Orange 100% fibre en même temps pour seulement 19,99 € par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Livebox en location plus 3 € par mois. Prix valable jusqu'au 10 janvier en métropole sous réserve d'éligibilité comprenant remise et remboursement. Conditions sur orange.fr. Alors regarde, j'ai tout simulé. Ici, on mettra les fleurs. Et il y en aura aussi là-bas. Et là, on mettra l'établi pour faire les bouquets. Et là-bas, la caisse. Alors, pas mal ma petite simulation, hein? Ouh là là, ça va être super. Et la consommation d'énergie, tu l'as simulée aussi? Et la vie de professionnel est assez compliquée comme ça. C'est pour ça qu'EDF Entreprise met à votre disposition un simulateur pour estimer votre potentiel d'économie d'énergie. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur l'essentiel. Découvrez ce simulateur d'économie d'énergie sur edf.fr/entreprise. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Je suis bon conducteur. Alors, pour mon assurance auto, je cherche une valeur sûre. La générosité. La générosité, c'est quoi le rapport? La Matmut. À la Matmut, la générosité s'est allée au-delà du bonus 50 en accordant aux bons conducteurs jusqu'à 65% de bonus. Appuyez-vous sur une valeur sûre. Sûr? Sûr. Matmut. Ma valeur sûre. Soit 15% de bonus supplémentaires au-delà du maximum réglementaire de 50% en tenant compte des antécédents personnels d'assurance du conducteur. Conditions de l'offre sur matmut.fr. T'as l'air de nous comprendre, toi. T'es différent des autres. Ton père et moi, on s'inquiète. T'es sûr que ça va? Faut que ça cesse. Viens prendre part notre combat pour la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe? On te reconnaît plus. Écoute pas les autres, là. Tes parents, ta famille. Ça veut dire quoi? Vous êtes tous des mécréants. Arrête avec ces histoires. Ils savent que nous mentir. Ils nous manipulent. Mais parle-moi. Se radicaliser, c'est détruire sa famille, sa vie et celle des autres. Découvrez comment tout peut commencer sur toujourlechoix.fr. La hotte de Noël Europe 1. La hotte de Noël d'Europe 1 est de retour. Mais oui, chaque jour des cadeaux exceptionnels à gagner. Dans le Grand Direct, par exemple, aujourd'hui, on peut gagner le tout dernier iPhone 7 plus la montre connectée Apple Watch série 2. Deux cadeaux stars, et qui sont très souvent en rupture de stock déjà dans de nombreux magasins. Oui, mais nous on en a mis de côté. Et ben voilà. Alors de ce lot, plus de 1200 €. Pour jouer, vous vous inscrivez au tirage au sort en appelant le 3921, 50 centimes la minute, ou en envoyant le mot de passe chance par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus coût du SMS. 3 messages pour cette inscription au tirage au sort. Bonne chance à vous. Bonne chance. Et le Grand Direct des médias avec Thomas Joubert. Depuis le début de la saison, TF1 renouvelle largement son offre de fiction après La Vengeance aux yeux clairs, La main du mal, Munch la semaine dernière. La Une propose ce soir un nouveau téléfilm inédit qui s'appelle Le mec de la tombe d'à côté. Au casting, on retrouve Pascal Elbé et Marine Delterme, que vous connaissez bien pour son rôle d'Alice Nevers dans Le juge est une femme. Marine Delterme qui est en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Marine. Bonjour. Comment est-ce qu'on se sent le jour de la diffusion de son téléfilm? On a la pression, surtout quand on voit le score d'audience hier soir du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui a fait 10 600 000 téléspectateurs. Vous pensez à ça? Ouais, bien sûr, je pense à ça. Oui, on a toujours un peu la pression parce que TF1, c'est une grande chaîne qui doit fédérer beaucoup de spectateurs. Donc, et puis voilà, je sors un peu des rails avec j'ai Alice Nevers dont j'ai la chance, c'est une série qui marche très bien et depuis longtemps. Mais là, voilà, 14 ans. Mais là, voilà, c'est un petit risque, mais c'est bien, c'est ce que je voulais. Mais donc ça veut dire que vous surveillez les audiences un matin à 9h, vous serez pendu à votre téléphone portable? Pendu non, parce que j'ai une sorte de flegme là-dessus. Je suis pas accrochée au téléphone sinon c'est trop de stress, mais évidemment je suis les audiences, je suis obligée, bien sûr. Alors le mec de la tombe d'à côté, le titre est très original, l'histoire aussi. Vous interprétez une jeune veuve qui rencontre un homme en plein cimetière. Exactement, c'est adapté du best-seller de Catarina Mazzetti qui avait fait un énorme carton dans le monde, voilà. Et puis après, je rencontre un homme dans un cimetière, voilà. Moi, j'ai un rapport avec mon mari qui est mort, mais avec qui je converse tous les jours, puisqu'elle m'a posé déjeuner, je vais le voir. Et je continue à lui parler, voilà. Et puis là, un jour, évidemment, il y a un homme qui arrive et qui a enterré sa mère et qui est juste à côté et qui me gêne dans mon dialogue ininterrompu. Le mec de la tombe d'à côté, c'est lui. Voilà. Et je propose une garde alternée sur les tombes. Et voilà, c'est une comédie romantique. C'est ce que je voulais proposer après Alice Nevers, quelque chose de beaucoup plus sérieux. Je voulais vraiment faire quelque chose de différent et j'adore les comédies romantiques. Alors ce mec de la tombe d'à côté est incarné par Pascal Elbé qui joue un agriculteur un peu bourru. On dit beaucoup que c'est une histoire à mi-chemin entre le film Je vous trouve très beau et l'émission L'amour est dans le pré. Ce sont des références qui vous conviennent? C'est pas mal. Oui, c'est plus drôle que Je vous trouve très beau, qui était très réussi d'ailleurs. Et L'amour est dans le pré, oui, il y a quelque chose. C'est un film plein de soleil. C'est un film léger. Il y a un ton anglo-saxon. J'ai demandé à David Fuenquinos d'adapter
adapté le roman, qu'on ne présente pas, qui a écrit La délicatesse. Donc il y a le ton fouenkinien, je dirais, où tout le monde est une drôle de personne, où les êtres sont imparfaits mais vus avec tendresse. Et puis Obadia, qui est une metteuse en scène qui vient du cinéma et qui a un ton aussi un peu très anglo-saxon. Voilà, on est dans une comédie très légère et tendre. La critique du Parisien ce matin est très dure contre le téléfilm. Est-ce que vous l'avez vu cette critique? On vient de la voir, c'est la seule critique dure et mauvaise du film, donc pourquoi pas. Comment vous réagissez justement face à ces critiques? Oh non, il y en a qu'une. Donc toutes les autres critiques sont très bonnes. Donc voilà, ça aurait été beaucoup de critiques mauvaises, j'aurais été un peu effondrée, mais là c'est la seule. Elle a le droit, elle a le droit de pas aimer. Le téléfilm est plutôt réussi. Hein. Ouais, on voit gentil. ça ce soir donc sur TF1. Vous avez donc fait une petite infidélité à l'équipe d'Alice Nevers. Je crois que vous êtes en plein tournage de la prochaine saison. On a lu ici et là que votre partenaire Jean-Michel Tinivelli n'était pas très heureux de vous voir avec un autre partenaire dans ce film. Il est très jaloux. Ça c'est un problème. Ça c'est le problème des récurrents, c'est qu'à un moment on croit que l'autre vous appartient. Voilà. Ça fait 14 ans que je fais la série, donc je suis un peu quelqu'un d'à part, quoi. Je suis la série la plus ancienne de TF1 sur laquelle je vis, voilà. Et avec Jean-Michel, ça fait presque 10 ans qu'on travaille ensemble, donc. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a reproché? Non, on a fait des petits films rigolos qui sont sur les réseaux sociaux où moi je le mets en scène sur des petits films qu'on fait et voilà, il me reproche d'être parti ailleurs. En plus, ce qui est drôle, c'est que Pascal Elbé, et Pascal Elbé, il a commencé avec lui à Strasbourg, ils étaient tous les deux au conservatoire, donc ils ont commencé à 18 ans et ils se connaissent très bien. Tout se rejoint. Alors, puisqu'on parle d'Alice Nevers, les téléspectateurs attendent toujours la diffusion des 2 derniers épisodes de la saison 13, puisque la saison a été interrompue par l'Euro de foot au mois de juin. Vous savez quand ils seront diffusés, ces derniers épisodes? Toujours au même moment de l'année, c'est-à-dire vers avril-mai. Et là, il y aura un bonus cette saison, puisqu'on aura l'épisode final qui n'avait pas été diffusé, qui sera en ouverture. Très bien, effectivement. Voilà. La fin de la saison 13 sera collée au début de la saison 14, si on comprend bien. C'est une bonne idée de votre diffuseur TF1 de faire patienter les téléspectateurs comme ça? Vous voulez dire d'une année à l'autre? Oui. Il n'aurait pas fallu boucler la saison à un moment? Ah bah oui, mais là il y a l'Euro de foot qui était compliqué. Ceci dit, ça marche, ça a été fait sur d'autres séries et là ça va être vraiment. On aura 12 épisodes cette année au lieu de 10 et surtout le final est toujours quand même important. Final et ouverture, c'est sur des épisodes qui sont assez forts à l'écriture. Donc là, ce sera un vrai bonus. Ça va être quand même pour 2017. C'est un beau cadeau pour eux. Voilà. On voit que TF1 renouvelle toutes ces séries en ce moment et range au placard aussi des marques un peu anciennes. Il y a quelques années, la chaîne a annulé des séries très fortes comme Julie Lescaut. Vous ne craignez pas d'être la prochaine? Il y a une sorte de magie autour d'Alice Nevers parce que c'est Pascal Brognaud qui l'a initié il y a longtemps et qui est une grande dame de la télévision et qui a eu l'intelligence, et moi je suis beaucoup derrière et les équipes d'Alice Nevers aussi, de toujours faire muter la série. On a changé de format, on est passé en 52 minutes il y a 10 ans, on a changé tous les acteurs, on a changé la façon de filmer, chaque année on se renouvelle, on cherche, on se modernise toujours, et ça c'est un immense plaisir, voilà, de voir une série qui a autant muté quelque part et autant évolué. Et puis Marine Delterme, je sais que vous êtes assez proche du couple Carla Bruni-Nicolas Sarkozy. Vous étiez témoin du mariage de Carla Bruni. Est-ce que vous avez eu de leurs nouvelles depuis l'élimination de Nicolas Sarkozy à la primaire? Ça, j'en parle pas. Non. Non. Vous avez eu de ces nouvelles, forcément? Vous êtes proche? Oui. Tout va bien. Mais pas de commentaires. Non. Restez avec nous sur Europe 1. Marine Delterme est avec nous ce matin. Europe 1, le grand direct des médias. Pour la 10e fois consécutive, Direct Énergie est élu service client de l'année. Et on retrouve Christine Béroux. Bonjour Christine. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour Marine Delterme. Alors ce soir, vous êtes dans le téléfilm Le mec de la tombe d'à côté. Donc l'histoire d'une veuve qui rencontre un homme au cimetière en venant fleurir la tombe de son mari. On connaissait tous 4 mariages et un enterrement. Là, c'est un mariage et un enterrement. C'est un téléfilm, donc forcément, il y a moins de budget. Et l'homme en question vient au cimetière pour fleurir la tombe de sa mère. Donc déjà, ça indique 2 choses. 1, le mec est sensible. 2, si elle sort avec, elle risque pas d'avoir des problèmes avec sa belle-mère. Et puis de toute façon, si mon fiancé mourait, moi je pourrais jamais rencontrer quelqu'un en venant fleurir sa tombe. Non, parce qu'il veut être incinéré et que je garde les cendres chez moi. Donc forcément, c'est pas comme ça que je vais faire ma vie. Mais bon, en tout cas, c'est bizarre que pour tourner dans un cimetière, ils aient pensé à vous. Moi, j'aurais plutôt vu comme actrice Ariel Tombal. C'est le sosie officiel. Oui, c'est lundi, excusez-moi. À part ça, c'est un téléfilm qui reprend tous les codes de la comédie romantique. On sait dès le début que les héros vont finir ensemble, mais on regarde quand même. Voilà, c'est comme dans les Colombo. On sait dès le début qui est le meurtrier, mais on regarde quand même. C'est comme à l'Eurovision, c'est dès le début que la France va perdre, mais on regarde quand même. Dans les comédies romantiques, c'est toujours pareil. Avant de tomber amoureuse de lui, l'héroïne déteste le héros. Voilà, heureusement que c'est pas comme ça dans la vraie vie, parce que sinon on finirait tous amoureuses d'Éric Zemmour. Non, moi j'adore les comédies romantiques, j'ai hâte de découvrir celle de ce soir. Non, déjà au lycée, je voulais être Pretty Woman. Voilà, le problème c'est qu'avec mon appareil dentaire et mes boutons, j'étais pas Pretty Woman.
jeune, hein, j'étais un autre film. J'étais intouchable. Maintenant, je suis moins naïve. Déjà, je pense pas que les hommes soient fidèles, comme dans les films d'amour. Le seul homme qui soit vraiment fidèle, il y en avait un, il est mort ce week-end, c'était Fidel Castro. Pas de bol, non, je suis aigrie, mais un jour quand même, j'ai rencontré un homme qui m'a dit avec moi, tu vas vivre un film d'amour. Et c'est vrai, notre histoire a été un film d'amour. Elle a duré 1h30. En tout cas, je regarderai ce soir Le mec de la tombe d'à côté. Alors, le choix est vite fait parce qu'en face, sur M6, il y a Marié au premier regard. Donc là, il n'est pas question de tombe, mais on touche quand même le fond. Marine Delterme, vous n'êtes pas que actrice, vous êtes aussi sculptrice et créatrice de bijoux pour une marque dont je tairai le nom pour ne pas faire de pub à Maupoussin. Ah, bah c'est comme ça la vie. Il y a des filles qui font des bagues et il y en a d'autres qui font des blagues. Voilà, à demain. Merci beaucoup. La fille qui fait des blagues, Christine Béraud, merci beaucoup. Merci Marine Delterme d'être venue dans cette émission. On vous retrouve ce soir sur TF1 à partir de 21h pour Le mec de la tombe d'à côté. C'est un téléfilm unitaire, donc à ne pas rater. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans un instant, le grand direct des médias, la suite et les coulisses du Top 50. Vous écoutez Europe 1 à ma montre Seiko Astron. Il est exactement 10h. Le flash, Marion Calais. Bonjour Julie, bonjour à tous. Voilà un mot qui est sur toutes les bouches ce matin, à droite comme à gauche, rassemblement. Il est temps de se rassembler, disait ce matin sur Europe 1 le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, qui a balayé l'idée d'un affrontement entre Manuel Valls et François Hollande à la primaire du PS. Ça ne peut pas s'imaginer, dit-il, alors qu'hier, Manuel Valls a une nouvelle fois fait étalage de ses ambitions, n'excluant